Puis d'Alet Shvat, on commence le 17e Pérec, le Pérec Yudzaïn de Tanya. Dans ce Pérec-là, Rabbi Shneur Zalman prend comme base le pasuk Ki karov elecha adavar. La chose est très proche de toi, c'est très facile. De quoi? Beficha, dans ta parole. Bivafra dans ton cœur, la soto de le faire. En d'autres termes, ce que ça voudrait dire de manière extérieure quand on lit ce passouk simplement, c'est que c'est très facile, c'est très aisé pour tout le monde d'avoir des paroles qui ne sont pas, de garder sa parole pour des choses, ne pas dire des choses négatives, que ce soit vis-à-vis des autres ou d'Hachem, et de la même manière d'avoir des paroles positives vis-à-vis des autres et d'Hachem. Ainsi dans son cœur. Alors quand on dit dans son cœur, ça voudrait dire certainement la pensée, que c'est facile de contrôler ses pensées, et aussi ça serait facile de contrôler son action. Donc même si on comprend que effectivement l'action, c'est facile de la contrôler, enfin c'est facile, c'est-à-dire c'est un travail qui est à la portée humaine de contrôler son action, de faire ou de ne pas faire des choses, de dire ou de ne pas dire, c'est un peu plus compliqué, mais on peut quand même considérer que c'est quelque chose qui est faisable. Par contre, là où ça devient un peu compliqué, c'est où il va fera et dans ton cœur, même si on vous considérait comme une pensée, mais ici on parle plus du cœur, du sentiment. Donc comme la Gemara elle dit, est-ce que la crainte c'est une petite chose? Craindre quelqu'un, c'est avoir le respect et la crainte, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui est très difficile à maîtriser. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et encore plus quand on parle pas simplement de craindre, mais bilvafra, c'est même d'aimer. Alors là c'est encore beaucoup plus compliqué. Aimer c'est une notion qui ne se commande pas. Donc face à ce monde dans lequel on est, face au plaisir, face à la situation dans laquelle on se trouve, où on est confronté dans un monde où on a tout qui est à notre disposition, donc c'est un peu difficile de comprendre ce que Moshe Rabbeinu il a voulu dire, que c'est très simple d'aimer Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire. C'est très facile de le craindre et de l'aimer. Donc tout ça, c'est des notions qui ne sont pas très très compréhensibles. Et donc Rabbi Shnon Zalman maintenant vient nous répondre, et il vient nous répondre sur la base de ce qu'on a vu hier, parce qu'en vérité, il faut comprendre où il vafra, la asoto. Dans ton cœur, de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne parle pas ici d'un sentiment du cœur, comme on l'a dit hier, qui est vécu, qui est vraiment ressenti au plus profond de soi-même. Non. Où il vafra, la asoto, ça veut dire vouloir aimer, vouloir quelque chose. C'est plus dans la volonté d'avoir ce sentiment. Être dans un sentiment qui va mêler, qui va amener à l'action. Et ça, effectivement, comme dit Rabbi Shnon Zalman, c'est quelque chose qui est à la portée de chacun d'entre nous, à partir du moment où on réfléchit un tout petit peu, où on se pose, on essaye de voir ce qui est bien pour nous et ce qui est pas bien, ce qui est productif et pas. Et la force de la Torah, c'est justement pas une, si l'on peut dire entre guillemets, une religion qui nous impose des rites qui vont contre notre propre bonheur et notre propre épanouissement. Au contraire, tout l'objectif de la Torah, c'est justement de voir et de grandir nous-mêmes. Et donc quand une personne réfléchit comme ça, alors effectivement, même si, comme on peut le dire, c'est des dimionotes, même si c'est pas forcément vécu au plus profond de nous-mêmes, mais quand même cette volonté d'aimer, cette volonté de craindre Akadosh Baruch Hu, et ben c'est ça c'est quelque chose que chacun peut faire. Et c'est ça justement comme ça qu'il faut comprendre le passou qui karov elecha adavar. La chose est très proche dans ta parole, bificha ou vivafra la soto, et dans ton cœur de le faire. C'est-à-dire c'est une seule entité, ça veut dire la capacité qu'on peut avoir de vouloir aimer les choses qui sont bonnes pour nous et de vouloir s'écarter des choses qui nous font du mal.